Par une nuit d'encre, la route serpente à travers la campagne, telle une cicatrice sinistre sur le paysage endormi. Les phares des voitures percent l'obscurité, révélant par instants les silhouettes spectrales des arbres qui bordent ce ruban d'asphalte maudit. C'est sur cette route que les légendes prennent vie, où les frontières entre notre monde et l'au-delà s'estompent dans un brouillard macabre. Les rumeurs courent depuis des décennies, colportées par des bouches tremblantes et des yeux écarquillés par la peur. On raconte que des âmes errantes tentent ces lieux, condamnées à revivre éternellement leur dernier voyage. Ces fantômes, dit-on, apparaissent soudainement au bord de la chaussée, le pouce levé dans un geste désespéré pour arrêter les voitures qui passent. Mais gare à celui qui s'arrête. Car ces autostoppeurs spectraux ne sont pas de simples voyageurs égarés. Ils sont les gardiens d'un secret ténébreux, les messagers d'un monde où la mort n'est qu'un passage. Ceux qui ont eu la malchance de leur ouvrir leurs portières n'ont jamais été revus, comme si la nuit les avait engloutis tout entiers. Les témoignages s'accumulent, chacun plus atterrorisante que le précédent. Un camionneur raconte avoir vu une jeune femme en robe blanche apparaître soudainement dans ses phares. Lorsqu'il a freiné brusquement, elle avait disparu, ne laissant derrière elle qu'un frisson glacial et une odeur de lilas fané. Une famille en voyage relate une expérience horrifiante. Alors qu'ils roulaient en pleine nuit, ils ont aperçu un vieil homme au bord de la route. Son regard vide semblait les transpercer. Lorsqu'ils ont accéléré pour lui échapper, des coups sourds ont résonné contre la carrosserie, comme si une force invisible s'acharnait sur leur véhicule. Ces récits surnaturels se propagent comme une traînée de poudre, alimentant la légende de cette route maudite. Certains affirment que ces apparitions sont les âmes de ceux qui ont péri dans des accidents tragiques, incapables de trouver le repos. D'autres murmurent que la route elle-même est vivante, se nourrissant de la peur et du désespoir des voyageurs imprudents. Les autorités locales tentent de minimiser ces histoires, les attribuant à l'imagination fertile de conducteurs fatigués ou à des canulars élaborés. Pourtant, même les plus sceptiques ne peuvent ignorer le nombre croissant de disparitions inexpliquées qui jalonnent l'histoire de cette route. Chaque nouveau cas ajoute une couche supplémentaire au mystère qui enveloppe ces lieux. Des équipes de paranormal ont tenté d'élucider ce phénomène, armées de caméras et de détecteurs en tout genre. Leurs investigations n'ont fait qu'épaissir le voile de mystère. Des orbes lumineux inexpliqués, des chutes soudaines de température, des voix captées dans le vide. Autant d'indices qui suggèrent que quelque chose d'inexplicable rôde sur cette route. Les habitants des villages l'environnant ont appris à vivre avec cette présence inquiétante. Ils évitent de prendre la route la nuit, préférant faire de longs détours plutôt que de s'aventurer sur ce tronçon maudit. Les plus anciens racontent à voix basse que la malédiction remonte à des temps immémoriaux, fruit d'un pacte obscur entre les hommes et des forces qui les dépassent. Malgré les avertissements, certains téméraires continuent de braver la route des âmes perdues. Ils sont attirés par l'adrénaline du danger, par la promesse d'une rencontre avec l'inconnu. Pour eux, chaque voyage est un pari avec le destin, une danse macabre au bord du précipice qui sépare notre monde de l'au-delà. Les nuits de pleine lune sont particulièrement redoutées. On dit que c'est à ces moments-là que le voile entre les mondes est le plus fin, permettant au spectre de se manifester avec une force renouvelée. Les témoins parlent de formes brumeuses qui dansent dans la lumière blafarde, de visages fantomatiques qui apparaissent furtivement dans les rétroviseurs. Un chauffeur de taxi, habitué à parcourir cette route, raconte une expérience qui l'a marqué à jamais. Une nuit, il a pris en charge une passagère silencieuse, au visage caché par l'ombre. Lorsqu'il s'est retourné pour lui demander sa destination, le siège arrière était vide. Seule une trace de givre sur la vitre témoignait du passage d'une présence surnaturelle. Les psychologues tentent d'expliquer ce phénomène par la suggestion collective et la puissance de l'auto-persuasion. Ils arguent que la réputation de la route crée un terrain fertile pour l'imagination, transformant des événements anodins en expériences terrifiantes. Pourtant, même les esprits les plus rationnels peinent à expliquer certains témoignages particulièrement troublants. Des théories plus ésotériques circulent parmi les passionnés de paranormal. Certains parlent d'un portail dimensionnel, d'autres évoquent une faille temporelle qui permettrait à des êtres d'autres époques de se manifester dans notre présent. Ces hypothèses, bien que fantaisistes, trouvent un écho dans l'imaginaire collectif, nourrissant la fascination pour cette route hantée. Les médias s'emparent régulièrement de l'histoire, attirés par son potentiel sensationnel. Des reportages, des documentaires, des émissions spéciales. Chaque nouvelle production ravive l'intérêt du public et attire de nouveaux curieux sur les lieux. Certains y voient une opportunité de développer un tourisme macabre, aux grandes dames des habitants qui préféreraient voir cette histoire tomber dans l'oubli. Parmi les témoignages les plus troublants,
on trouve celui d'un groupe d'adolescents qui s'étaient aventurés sur la route par défi. Ils racontent avoir vu le paysage se transformer autour d'eux, comme si la réalité elle-même se distordait. Des bâtiments abandonnés sont apparus là où il n'y avait que des champs, et des silhouettes inquiétantes semblaient les observer depuis les fenêtres brisées. Les légendes urbaines se nourrissent de ces récits, prenant de l'ampleur à chaque nouvelle narration. On parle désormais d'une ville fantôme qui n'apparaîtrait qu'aux voyageurs égarés, un refuge illusoire pour les âmes perdues qui hantent la route. Cette cité spectrale serait le cœur du mystère, le point focal où convergent toutes les énergies surnaturelles de la région. Malgré les années qui passent, le mystère de la route des âmes perdues reste entier. Chaque nouvelle génération redécouvre cette légende, y ajoutant sa propre touche, ses propres peurs. La route continue d'exercer une fascination morbide, attirant ceux qui cherchent à défier le surnaturel ou simplement à éprouver un frisson de terreur. Alors que la nuit tombe et que les phares des voitures percent l'obscurité, on ne peut s'empêcher de se demander qui sera le prochain à croiser la route d'une de ces âmes errantes. Qui osera s'arrêter pour un autostoppeur fantomatique? Et surtout, que découvriront ceux qui auront le courage ou la folie de percer le secret de cette route maudite? Car au-delà des légendes et des témoignages, une question demeure, et si tout cela n'était que le prélude à un mystère encore plus grand? Un mystère qui s'étend bien au-delà de cette route isolée, englobant d'autres lieux hantés, d'autres phénomènes inexpliqués. Peut-être que la véritable histoire ne fait que commencer, nous invitant à explorer d'autres recoins sombres de notre monde, où la réalité se mêle à l'impossible. Les longues nuits solitaires se mêlent au vrondissement incessant des moteurs, une légende glace le sang des plus aguerris. C'est l'histoire du camionneur fantôme, un récit macabre qui se transmet de chauffeur en chauffeur, dans les cafés routiers et les stations-service isolées. Cette histoire, plus qu'un simple conte à faire peur, est devenue une partie intégrante de la culture de la route. Tout commence par une nuit d'orage, il y a de cela plusieurs décennies. Un camionneur, dont le nom s'est perdu dans les méandres du temps, roulait sur une route sinueuse de montagne. La pluie battante et le brouillard épais rendaient la visibilité quasi nulle. Malgré le danger, l'homme poursuivait sa route, pressé de livrer sa cargaison et de retrouver sa famille. Ce qui se passa ensuite reste un mystère. Certains disent qu'il perdit le contrôle dans un virage serré, d'autres qu'un glissement de terrain emporta son véhicule. Toujours est-il que le lendemain matin, les secours découvrirent les restes calcinés de son 18 roues au fond d'un ravin. Du chauffeur, aucune trace. Son corps ne fut jamais retrouvé, comme si la nuit l'avait englouti tout entier. C'est quelques semaines après ce tragique accident que les premiers témoignages commencèrent à circuler. Des routiers, roulant de nuit sur cette même route, rapportaient avoir aperçu un camion fantomatique dans leur rétroviseur. Un mastodonte d'acier et de chrome, surgit de nulle part, qui les talonnait de près, tous faisaient un. La description de ce véhicule spectral était toujours la même, une cabine d'un modèle ancien, sa carrosserie luisante malgré l'obscurité, comme si elle était recouverte d'une fine couche de glace. Mais le détail le plus atterrorisant, c'était le chauffeur. Ceux qui avaient eu le malheur de l'apercevoir parlaient d'un visage blafard, figé dans une expression de terreur pure, les yeux vides fixés sur la route devant lui. Les récits se multipliaient, chacun plus arrepiant que le précédent. On racontait que le camion fantôme apparaissait toujours par les nuits les plus sombres, surgissant de la brume comme un prédateur à l'affût. Il se lançait alors dans une poursuite effrénée, collant au pare-choc de sa victime, la poussant toujours plus vite, toujours plus près du bord de la route. Certains chauffeurs, pris de panique, tentaient d'échapper à cette apparition en accélérant dangereusement. D'autres, paralysés par la peur, ralentissaient jusqu'à l'arrêt complet, espérant voir le spectre les dépasser. Mais le résultat était toujours le même, le camion fantôme disparaissait aussi soudainement qu'il était apparu, ne laissant derrière lui qu'un souffle glacial et une odeur âcre de caoutchouc brûlé. Les autorités, bien sûr, rejetaient ces histoires, les mettant sur le compte de la fatigue ou de l'abus de caféine. Pourtant, les témoignages continuaient d'affluer. Des caméras de bord capturaient parfois des images floues d'un camion qui semblait se matérialiser de nulle part, pour disparaître l'instant d'après. Ces vidéos, bien que souvent contestées, ne faisaient qu'alimenter la légende. Bientôt, la réputation de cette route devint telle que de nombreux routiers refusaient catégoriquement d'y passer la nuit. Ceux qui n'avaient pas le choix se munissaient de talismans et de prières, espérant échapper à la rencontre avec le camionneur maudit. Les plus superstitieux allaient jusqu'à laisser une place vide à leur table dans les restos routiers, comme une offrande au spectre pour s'attirer ses bonnes grâces. Avec le temps, la légende prit de l'ampleur, s'enrichissant de nouveaux détails à chaque narration.
On disait que le camionneur fantôme ne poursuivait que ceux qui avaient une dette envers la route. Les chauffeurs imprudents, ceux qui ne respectaient pas les règles de sécurité ou qui mettaient en danger la vie des autres usagers, étaient ces cibles privilégiées. D'autres affirmaient que le spectre était en réalité un gardien, un être surnaturel chargé de veiller sur les routiers et de punir ceux qui s'écartaient du droit chemin. Cette interprétation donnait à la légende une dimension presque morale, incitant les chauffeurs à redoubler de prudence et de respect pour leur métier. Les psychologues qui se sont penchés sur le phénomène y voient une manifestation des peurs profondes inhérentes au métier de routier. La solitude, le danger constant de la route, la pression des délais. Tous ces éléments créeraient un terreau fertile pour l'émergence de telles légendes urbaines. Le camionneur fantôme serait ainsi une personnification des angoisses collectives de toute une profession. Pourtant, même les esprits les plus cartésiens ne peuvent nier l'impact bien réel de cette histoire sur le comportement des routiers. Nombreux sont ceux qui affirment avoir changé leurs habitudes après avoir entendu parler du spectre. Ils sont plus vigilants, plus respectueux des temps de repos, comme si la simple possibilité d'une rencontre avec le camionneur fantôme suffisait à les maintenir sur le droit chemin. Au fil des années, la légende s'est propagée bien au-delà du cercle des routiers. Elle est devenue un élément du folklore local, attirant l'attention des médias et des amateurs de paranormal. Des émissions de télévision ont consacré des reportages entiers à ce phénomène, envoyant des équipes passer la nuit sur la fameuse route dans l'espoir de capturer des preuves de l'existence du spectre. Ces incursions médiatiques n'ont fait qu'amplifier le mystère. Si aucune preuve concluante n'a jamais été apportée, les témoignages troublants et les expériences inexpliquées se sont multipliés. Des journalistes chevronnés, venus avec scepticisme, sont repartis ébranlés, incapables d'expliquer rationnellement ce qu'ils avaient vécu ou ressenti sur cette route maudite. Aujourd'hui encore, alors que les camions modernes sont équipés de technologies de pointe et de systèmes de sécurité sophistiqués, la légende du camionneur fantôme persiste. Elle s'est adaptée à l'ère numérique, se propageant sur les forums et les réseaux sociaux, touchant une nouvelle génération de chauffeurs. Certains affirment même que le spectre se serait adapté, apparaissant désormais sur les écrans des ordinateurs de bord avant de surgir dans la réalité. Cette persistance de la légende pose question. Est-elle simplement le reflet de nos peurs ancestrales face à l'inconnu et au danger de la route? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond, de plus mystérieux, qui échappe à notre compréhension rationnelle du monde? Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, tant qu'il y aura des routes sombres et des nuits solitaires, l'histoire du camionneur fantôme continuera de hanter l'imaginaire collectif. Car au fond, peut-être que cette légende remplit une fonction essentielle. Elle rappelle à tous ceux qui prennent la route les dangers qui les guettent et l'importance de rester vigilants. Dans un monde où la technologie nous donne parfois un faux sentiment de sécurité, le camionneur fantôme reste là, quelque part dans l'ombre, comme un rappel spectral de notre propre mortalité. Et qui sait? Peut-être que la prochaine fois que vous prendrez la route de nuit et que vous apercevrez dans votre rétroviseur les phares d'un camion qui n'était pas là l'instant d'avant, vous vous demanderez si vous n'êtes pas sur le point de vivre votre propre rencontre avec le légendaire camionneur fantôme. Car après tout, sur la route, la frontière entre la réalité et le surnaturel est parfois aussi fine que la ligne blanche qui sépare les voies. Dans le monde des routiers, où les longues nuits solitaires se mêlent au vrombissement incessant des moteurs, une légende glace le sang des plus aguerris. C'est l'histoire du camionneur fantôme, un récit macabre qui se transmet de chauffeur en chauffeur, dans les cafés routiers et les stations-service isolées. Cette histoire, plus qu'un simple conte à faire peur, est devenue une partie intégrante de la culture de la route. Tout commence par une nuit d'orage, il y a de cela plusieurs décennies. Un camionneur, dont le nom s'est perdu dans les méandres du temps, roulait sur une route sinueuse de montagne. La pluie battante et le brouillard épais rendaient la visibilité quasi nulle. Malgré le danger, l'homme poursuivait sa route, pressé de livrer sa cargaison et de retrouver sa famille. Ce qui se passa ensuite reste un mystère. Certains disent qu'il perdit le contrôle dans un virage serré, d'autres qu'un glissement de terrain emporta son véhicule. Toujours est-il que le lendemain matin, les secours découvrirent les restes calcinés de son 18 roues au fond d'un ravin. Du chauffeur, aucune trace. Son corps ne fut jamais retrouvé, comme si la nuit l'avait englouti tout entier. C'est quelques semaines après ce tragique accident que les premiers témoignages commencèrent à circuler. Des routiers, roulant de nuit sur cette même route, rapportaient avoir aperçu un camion fantomatique dans leur rétroviseur. Un mastodonte d'acier et de chrome, surgit de nulle part, qui les talonnait de près, tous feux éteints. La description de ce véhicule spectral était toujours la même, une cabine d'un modèle ancien, sa carrosserie luisante malgré l'obscurité,
comme si elle était recouverte d'une fine couche de glace. Mais le détail le plus atterrorisant, c'était le chauffeur. Ceux qui avaient eu le malheur de l'apercevoir parlaient d'un visage blafard, figé dans une expression de terreur pure, les yeux vides fixés sur la route devant lui. Les récits se multipliaient, chacun plus arrepiant que le précédent. On racontait que le camion fantôme apparaissait toujours par les nuits les plus sombres, surgissant de la brume comme un prédateur à l'affût. Il se lançait alors dans une poursuite effrénée, collant au pare-choc de sa victime, la poussant toujours plus vite, toujours plus près du bord de la route. Certains chauffeurs, pris de panique, tentaient d'échapper à cette apparition en accélérant dangereusement. D'autres, paralysés par la peur, ralentissaient jusqu'à l'arrêt complet, espérant voir le spectre les dépasser. Mais le résultat était toujours le même, le camion fantôme disparaissait aussi soudainement qu'il était apparu, ne laissant derrière lui qu'un souffle glacial et une odeur âcre de caoutchouc brûlé. Les autorités, bien sûr, rejetaient ces histoires, les mettant sur le compte de la fatigue ou de l'abus de caféine. Pourtant, les témoignages continuaient d'affluer. Des caméras de bord capturaient parfois des images floues d'un camion qui semblait se matérialiser de nulle part, pour disparaître l'instant d'après. Ces vidéos, bien que souvent contestées, ne faisaient qu'alimenter la légende. Bientôt, la réputation de cette route devint telle que de nombreux routiers refusaient catégoriquement d'y passer la nuit. Ceux qui n'avaient pas le choix se munissaient de talismans et de prières, espérant échapper à la rencontre avec le camionneur maudit. Les plus superstitieux allaient jusqu'à laisser une place vide à leur table dans les restos routiers, comme une offrande au spectre pour s'attirer ses bonnes grâces. Avec le temps, la légende prit de l'ampleur, s'enrichissant de nouveaux détails à chaque narration. On disait que le camionneur fantôme ne poursuivait que ceux qui avaient une dette envers la route. Les chauffeurs imprudents, ceux qui ne respectaient pas les règles de sécurité ou qui mettaient en danger la vie des autres usagers, étaient ses cibles privilégiées. D'autres affirmaient que le spectre était en réalité un gardien, un être surnaturel chargé de veiller sur les routiers et de punir ceux qui s'écartaient du droit chemin. Cette interprétation donnait à la légende une dimension presque morale, incitant les chauffeurs à redoubler de prudence et de respect pour leur métier. Les psychologues qui se sont penchés sur le phénomène y voient une manifestation des peurs profondes inhérentes au métier de routier. La solitude, le danger constant de la route, la pression des délais. Tous ces éléments créeraient un terreau fertile pour l'émergence de telles légendes urbaines. Le camionneur fantôme serait ainsi une personnification des angoisses collectives de toute une profession. Pourtant, même les esprits les plus cartésiens ne peuvent nier l'impact bien réel de cette histoire sur le comportement des routiers. Nombreux sont ceux qui affirment avoir changé leurs habitudes après avoir entendu parler du spectre. Ils sont plus vigilants, plus respectueux des temps de repos, comme si la simple possibilité d'une rencontre avec le camionneur fantôme suffisait à les maintenir sur le droit chemin. Au fil des années, la légende s'est propagée bien au-delà du cercle des routiers. Elle est devenue un élément du folklore local, attirant l'attention des médias et des amateurs de paranormal. Des émissions de télévision ont consacré des reportages entiers à ce phénomène, envoyant des équipes passer la nuit sur la fameuse route dans l'espoir de capturer des preuves de l'existence du spectre. Ces incursions médiatiques n'ont fait qu'amplifier le mystère. Si aucune preuve concluante n'a jamais été apportée, les témoignages troublants et les expériences inexpliquées se sont multipliés. Des journalistes chevronnés, venus avec scepticisme, sont repartis ébranlés, incapables d'expliquer rationnellement ce qu'ils avaient vécu ou ressenti sur cette route maudite. Aujourd'hui encore, alors que les camions modernes sont équipés de technologies de pointe et de systèmes de sécurité sophistiqués, la légende du camionneur fantôme persiste. Elle s'est adaptée à l'ère numérique, se propageant sur les forums et les réseaux sociaux, touchant une nouvelle génération de chauffeurs. Certains affirment même que le spectre se serait adapté, apparaissant désormais sur les écrans des ordinateurs de bord avant de surgir dans la réalité. Cette persistance de la légende pose question. Est-elle simplement le reflet de nos peurs ancestrales face à l'inconnu et au danger de la route? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond, de plus mystérieux, qui échappe à notre compréhension rationnelle du monde? Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, tant qu'il y aura des routes sombres et des nuits solitaires, l'histoire du camionneur fantôme continuera de hanter l'imaginaire collectif. Car au fond, peut-être que cette légende remplit une fonction essentielle. Elle rappelle à tous ceux qui prennent la route les dangers qui les guettent et l'importance de rester vigilants. Dans un monde où la technologie nous donne parfois un faux sentiment de sécurité, le camionneur fantôme reste là, quelque part dans l'ombre, comme un rappel spectral de notre propre mortalité. Et qui sait ?
Peut-être que la prochaine fois que vous prendrez la route de nuit et que vous apercevrez dans votre rétroviseur les phares d'un camion qui n'était pas là l'instant d'avant, vous vous demanderez si vous n'êtes pas sur le point de vivre votre propre rencontre avec le légendaire camionneur fantôme. Car après tout, sur la route, la frontière entre la réalité et le surnaturel est parfois aussi fine que la ligne blanche qui sépare les voies. Au fil des années, le carrefour est devenu bien plus qu'un simple lieu géographique. Il s'est transformé en un espace liminal, un point de rencontre entre le monde des vivants et celui des morts. Pour beaucoup, il symbolise cette fine frontière qui sépare notre réalité quotidienne du royaume de l'inexpliqué, un rappel constant que les mystères de l'existence ne peuvent pas tous être résolus par la logique et la raison. Alors que la nuit tombe et que les ombres s'allongent sur les routes désertes, on ne peut s'empêcher de se demander, que se passerait-il si, au détour d'un virage, nous apercevions soudain cette silhouette blanche au bord de la route? Aurions-nous le courage de nous arrêter? Et si nous le faisions, vers quel voyage mystérieux et peut-être terrifiant serions-nous entraînés? Car au fond, la légende de la femme au carrefour nous rappelle que chaque voyage, chaque décision, peut nous mener vers l'inconnu. Et parfois, c'est dans ces moments de doute et de peur que nous faisons les rencontres les plus extraordinaires, celles qui changent notre perception du monde et de nous-mêmes. Peut-être que le véritable mystère n'est pas tant la femme en blanc elle-même, mais ce qu'elle éveille en nous, cette part d'ombre et de lumière qui sommeille dans chaque âme humaine. Au cœur d'une vaste étendue désertique, là où le ruban d'asphalte se perd à l'horizon, se dresse une station-service abandonnée. Son enseigne rouillée grince au gré du vent, telle une complainte spectrale. Ce lieu désolé, vestige d'une époque révolue, est devenu le théâtre d'une des légendes les plus aterrorisantes du monde routier. C'est ici, disent les voyageurs, que le cauchemar prend vie, où la réalité se distord et où les âmes imprudentes risquent de se perdre à jamais. L'histoire de cette station maudite remonte à plusieurs décennies. Autrefois halte bienvenue pour les routiers et les familles en voyage, elle était un phare de civilisation dans l'immensité sauvage. Mais une nuit, sans cri et gare, elle fut abandonnée. Les pompes cessèrent de fonctionner, les lumières s'éteignirent, et le silence s'abattit sur les lieux. Les raisons de cet abandon soudain restent un mystère, alimentant les spéculations les plus folles. Les premiers récits troublants commencèrent à circuler peu après. Des automobilistes, à court d'essence ou cherchant simplement un endroit pour se reposer, racontaient des expériences sarrepiantes. Dès qu'ils s'approchaient de la station, une brume épaisse semblait s'élever du sol, enveloppant tout dans un linceul grisâtre. Le temps lui-même semblait se déformer, les minutes s'étirant en heures alors qu'ils erraient dans ce brouillard surnaturel. Ceux qui osaient s'aventurer jusqu'aux pompes rapportaient des phénomènes inexplicables. Les cadrans des pompes à essence se mettaient soudain à tourner frénétiquement, comme animés d'une vie propre. Des chuchotements sinistres semblaient émaner des murs décrépits du bâtiment principal, murmurant des promesses de repos éternel à ceux qui franchiraient le seuil. L'air lui-même semblait chargé d'une présence malveillante, pesant lourdement sur les épaules des visiteurs. Les témoignages les plus troublants viennent de ceux qui ont eu le malheur de pénétrer à l'intérieur de la boutique. Ils décrivent un intérieur figé dans le temps, couvert d'une épaisse couche de poussière, mais étrangement intact. Les étagères sont encore garnies de produits périmés depuis longtemps, et une odeur de moisi et de décomposition imprègne l'air. Mais le plus effrayant, ce sont les miroirs. Ceux qui ont osé y jeter un coup d'œil affirment avoir vu non pas leurs reflets, mais des visages déformés, grimaçants, comme piégés derrière la surface réfléchissante. Au fil des ans, la réputation sinistre de la station-service n'a cessé de croître. On raconte que ceux qui s'y attardent trop longtemps finissent par disparaître, absorbés par le lieu maudit. Certains affirment avoir vu des silhouettes fantomatiques errer autour des pompes, peut-être les spectres de voyageurs piégés à jamais dans cet enfer routier. D'autres jurent avoir entendu le rugissement lointain de moteurs, comme si des véhicules fantômes continuaient à fréquenter cette halte maudite. Les autorités locales ont tenté à plusieurs reprises de mettre un terme à ces rumeurs. Des équipes ont été envoyées pour démolir la station, mais chaque fois, des événements inexplicables les en ont empêchés. Machines qui tombent en panne, ouvriers pris de malaise soudain, accidents inexpliqués. Comme si le lieu lui-même résistait à sa destruction, s'accrochant à son existence maudite avec une volonté propre. Des chercheurs en paranormal se sont naturellement intéressés au phénomène. Équipés de caméras thermiques, de détecteurs EMF et d'enregistreurs audio, ils ont passé des nuits entières à tenter de percer le mystère de la station. Si leurs résultats n'ont jamais été concluants, les expériences qu'ils rapportent sont glaçantes. Batterie qui se vide en quelques minutes, équipement qui dysfonctionne de manière inexplicable, et surtout, cette sensation oppressante d'être observé par des yeux invisibles.
la légende de la station-service maudite a eu un impact profond sur la culture locale. Les habitants des villes voisines évitent soigneusement ce tronçon de route, préférant faire de longs détours plutôt que de s'approcher du lieu maudit. Des panneaux officieux ont même été érigés par des citoyens inquiets, avertissant les voyageurs du danger qui les guette s'ils s'arrêtent à cet endroit. Malgré les avertissements, ou peut-être à cause d'eux, la station continue d'attirer les curieux et les téméraires. Des groupes de jeunes en quête de sensations fortes s'y rendent la nuit, espérant vivre leur propre expérience paranormale. Peu en ressortent indemnes psychologiquement, même si aucune preuve tangible de l'activité surnaturelle n'a jamais pu être apportée. Les psychologues qui se sont penchés sur le phénomène y voient une manifestation collective des peurs liées au voyage et à l'isolement. La station-service abandonnée représenterait nos angoisses face à l'inconnu, notre peur de nous retrouver seuls et vulnérables loin de chez nous. Son pouvoir d'attraction résiderait dans notre fascination morbide pour ce qui nous effraie le plus. Avec l'avènement d'Internet, la légende a pris une nouvelle dimension. Des forums entiers sont dédiés au partage d'expériences et de théories sur la station maudite. Des vidéos prétendant montrer des phénomènes paranormaux captés sur place deviennent virales, analysées et débattues par des milliers d'internautes. Qu'elles soient authentiques ou non, ces images contribuent à maintenir vivace le mystère qui entoure ce lieu. Certains ésotéristes avancent des théories plus fantaisistes encore. Ils parlent d'un portail vers une autre dimension, d'un point de convergence d'énergie négative, ou même d'une expérience gouvernementale secrète qui aurait mal tourné. Si ces hypothèses peuvent sembler farfelues, elles témoignent du pouvoir qu'a ce lieu de stimuler l'imagination et de repousser les limites du possible. Les sceptiques, quant à eux, persistent à voir dans cette histoire une légende urbaine classique, alimentée par la suggestibilité et l'auto-persuasion. Ils arguent que l'isolement du lieu, combiné à sa réputation sinistre, suffit à créer les conditions propices à des expériences qu'on pourrait interpréter comme paranormales. Pourtant, même les plus rationnels admettent ressentir un malaise inexplicable en approchant de la station. Ce qui rend cette légende particulièrement fascinante, c'est sa capacité à évoluer et à s'adapter au fil du temps. Chaque nouvelle génération y apporte sa touche, reflétant les peurs et les préoccupations de son époque. Ainsi, la station-service maudite est devenue un miroir de nos angoisses collectives, un lieu où se cristallisent nos peurs les plus profondes. Aujourd'hui encore, alors que le monde semble de plus en plus petit et connecté, la station-service abandonnée continue de hanter l'imaginaire collectif. Elle reste un symbole puissant de l'inconnu qui nous guette au détour de la route, un rappel que même dans notre société moderne, il existe encore des lieux où les lois de la réalité semblent se plier à des forces que nous ne comprenons pas. Pour ceux qui osent s'aventurer sur cette route déserte, la vue de l'enseigne rouillée au loin suffit à faire monter l'adrénaline. Car qui sait ce qui attend le voyageur imprudent qui déciderait de s'arrêter pour faire le plein ? Peut-être découvrira-t-il que certains voyages n'ont pas de retour, que certaines haltes peuvent devenir éternelles. Au final, que la station-service maudite soit réellement hantée ou simplement le fruit de notre imagination collective importe peu. Son pouvoir réside dans sa capacité à nous faire questionner les limites de notre réalité, à nous rappeler que le monde est encore plein de mystères. Et tant que des routes solitaires sillonneront nos contrées, des lieux comme celui-ci continueront de nourrir nos cauchemars et nos fascinations les plus profondes. Par une nuit d'orage, sur une route sinueuse bordée de forêts denses, un bus s'engage dans son ultime voyage. Cette histoire, qui hante depuis des décennies les mémoires et les routes de campagne, est devenue l'une des légendes les plus atterrorisantes du monde du transport. C'est le récit d'un trajet qui a commencé dans notre réalité, mais qui s'est terminé ailleurs. Tout débute un soir d'automne, alors qu'une pluie battante s'abat sur la région. Un bus de ligne, rempli de passagers, quitte la gare routière pour ce qui devait être un trajet ordinaire. Les visages sont familiers, des travailleurs rentrant chez eux, des étudiants, une famille en voyage. Le chauffeur, un homme d'expérience, connaît la route par cœur. Rien ne laisse présager le destin macabre qui les attend. Au fur et à mesure que le bus s'enfonce dans la nuit, le temps semble se détraquer. La pluie redouble d'intensité, transformant la route en un miroir noir où se reflètent les phares. Les passagers, d'abord insouciants, commencent à ressentir une inquiétude grandissante. Quelque chose dans l'air, une tension palpable, leur suggère que ce voyage est différent des autres. C'est alors que l'impensable se produit. Au détour d'un virage particulièrement serré, le bus et ses occupants disparaissent. Pas d'accident, pas de traces de freinage, rien. Comme si le véhicule et ses passagers avaient été effacés de la surface de la Terre. Les recherches qui suivent ne donnent rien. Aucun débris, aucun corps, aucun indice. Le bus s'est littéralement volatilisé.
Les années passent, mais le mystère reste entier. Les familles des disparus refusent d'abandonner tout espoir, organisant des veillées, placardant des avis de recherche. Mais peu à peu, l'affaire du bus disparu glisse dans le domaine de la légende urbaine. C'est alors que les témoignages commencent à affluer, chacun plus arrepiante que le précédent. Des automobilistes affirment avoir aperçu, les nuits de brouillard, un vieux bus fantomatique roulant sans bruit sur la route maudite. D'autres racontent avoir vu des silhouettes spectrales aux arrêts de bus, des figures translucides qui semblent attendre un transport qui ne viendra jamais. Les plus sensibles prétendent même entendre, portés par le vent, les cris étouffés des passagers perdus. Les théories les plus folles circulent. Certains parlent d'une faille temporelle, d'autres d'un portail vers une dimension parallèle. Les plus rationnels évoquent un accident tragique dont toute trace aurait été effacée, mais peinent à expliquer l'absence totale d'indices. Quoi qu'il en soit, la route où le bus a disparu est désormais évitée par de nombreux conducteurs, surtout la nuit. Des médiums et des chasseurs de fantômes ont tenté de percer le mystère. Leurs séances sur les lieux de la disparition ont donné lieu à des expériences troublantes. Certains affirment avoir capté des voix sur leurs enregistreurs, des appels à l'aide déchirants venus d'un autre temps. D'autres prétendent avoir vu, l'espace d'un instant, le bus et ses passagers, figés dans un éternel voyage vers nulle part. La légende a pris une telle ampleur qu'elle a influencé la culture locale. Des artistes s'en sont inspirés, créant des œuvres qui capturent l'angoisse et le mystère de cet événement. Des écrivains ont imaginé le destin des passagers, tissant des récits où la frontière entre la vie et la mort, le réel et l'imaginaire, devient floue. Les autorités, bien sûr, rejettent ces histoires, les qualifiant de folklore local. Pourtant, même les plus sceptiques admettent que quelque chose d'inexplicable s'est produit cette nuit-là. Les dossiers de l'affaire restent ouverts, témoignages silencieux d'un mystère qui défie toute explication rationnelle. Ce qui rend cette histoire particulièrement troublante, c'est son ancrage dans le quotidien. Un simple trajet en bus, quelque chose que des millions de personnes font chaque jour sans y penser, transformé en une descente dans l'inconnu. Elle touche à nos peurs les plus profondes, celles de l'inconnu, de la perte de contrôle, de la disparition soudaine. Avec le temps, la légende du bus perdu est devenue un avertissement, une mise en garde contre les dangers qui peuvent surgir des ténèbres. Elle rappelle aux voyageurs que chaque trajet peut être le dernier, que l'ordinaire peut basculer dans l'extraordinaire en un clin d'œil. C'est peut-être là que réside son véritable pouvoir, nous rappeler la fragilité de notre existence. Les psychologues qui se sont penchés sur le phénomène y voient une manifestation collective de nos angoisses liées au voyage et à la mort. Le bus perdu symboliserait notre peur de l'inconnu, notre anxiété face à un futur incertain. Son errance éternelle reflèterait notre propre quête de sens dans un monde parfois incompréhensible. Chaque année, à la date anniversaire de la disparition, des curieux se rassemblent sur les lieux. Ils espèrent peut-être apercevoir le bus fantôme, ou simplement ressentir l'écho de ce drame qui continue de hanter les mémoires. Ces veillées sont devenues une sorte de rituel, un moyen pour la communauté de se souvenir et de faire face collectivement à l'inexplicable. L'histoire du bus qui n'est jamais arrivé à destination a également trouvé un nouveau souffle à l'ère numérique. Des forums en ligne sont dédiés à l'analyse de chaque détail de l'affaire. Des vidéos prétendant montrer des apparitions du bus deviennent virales, alimentant les débats et les spéculations. La légende s'adapte ainsi à chaque génération, trouvant de nouveaux moyens de se propager et de fasciner. Certains chercheurs en paranormal avancent des théories encore plus audacieuses. Ils parlent de boucles temporelles, d'univers parallèles où le bus et ses passagers continueraient leur voyage infini. Ces hypothèses, bien que non prouvées, témoignent de notre besoin de donner un sens à l'inexplicable, de trouver une explication, même fantastique, à ce qui défie notre compréhension. Les sceptiques, quant à eux, persistent à chercher une explication rationnelle. Ils évoquent des erreurs dans l'enquête initiale, des témoignages déformés par le temps et l'imagination collective. Pourtant, même doivent admettre que l'absence totale de preuves physiques reste troublante, un vide qui continue d'alimenter le mystère. Ce qui est certain, c'est que cette histoire a profondément marqué la région. Elle est devenue partie intégrante de son identité, un récit que l'on se transmet de génération en génération. Les enfants grandissent en entendant parler du bus fantôme, les adolescents se défient d'aller sur la route maudite la nuit, les adultes frissonnent en passant près du lieu de la disparition. Aujourd'hui encore, alors que notre monde semble de plus en plus expliqué et cartographié, l'histoire du bus perdu nous rappelle qu'il reste des mystères insondables. Elle nous invite à considérer que peut-être, juste peut-être,
il existe des coins sombres de notre réalité où les lois de la physique et de la logique ne s'appliquent plus. Pour ceux qui empruntent cette route la nuit, surtout quand le brouillard s'abat et que la pluie tambourine sur le pare-brise, il est difficile de ne pas penser à ce bus et à ses passagers. Chaque ombre sur le bord de la route, chaque reflet dans le rétroviseur pourrait être un écho de ce voyage qui n'a jamais pris fin. En fin de compte, que le bus perdu soit une réalité surnaturelle ou simplement le fruit de notre imagination collective, son histoire continue de nous fasciner. Elle nous rappelle que le monde est encore plein de mystères, que l'inconnu nous guette au détour de chaque virage. Et tant qu'il y aura des routes sombres et des nuits orageuses, des récits comme celui-ci continueront de hanter nos esprits, nous poussant à nous interroger sur les limites de notre réalité et sur ce qui pourrait se cacher au-delà. Au cœur d'une campagne isolée, serpentant entre des champs abandonnés et des bois sombres, se trouve une vieille route de terre dont le nom seul suffit à faire frissonner les habitants de la région. C'est un chemin qui semble avoir été oublié par le temps, un vestige d'une époque révolue où les voitures étaient rares et où les voyages étaient des aventures en soi. Mais ce qui rend cette route véritablement aterrorisante, ce n'est pas son apparence délabrée, mais la malédiction qui, dit-on, pèse sur elle. L'origine de cette malédiction se perd dans les brumes du passé. Certains disent qu'elle remonte à l'époque où la route fut construite, sur les terres ancestrales d'une tribu indienne. D'autres évoquent un pacte faustien conclu par un fermier désespéré, prêt à tout pour sauver ses récoltes de la sécheresse. Quelle que soit la vérité, une chose est certaine, ceux qui s'aventurent sur cette route de terre ne ressortent jamais indemnes de l'expérience. Les premiers signes de la malédiction sont subtils. Les voyageurs rapportent une sensation de malaise grandissant dès qu'ils s'engagent sur le chemin. L'air semble s'épaissir, devenant lourd et oppressant. Les sons familiers de la campagne, le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles, s'estompent, remplacés par un silence surnaturel. C'est comme si le monde extérieur cessait d'exister, laissant le voyageur seul face à son destin. Mais c'est la nuit que la véritable nature arrepiante de la route se révèle. Ceux qui ont eu le malheur de s'y trouver après le coucher du soleil parlent d'une obscurité qui semble vivante, qui s'enroule autour du véhicule comme des tentacules d'ombre. Et puis, il y a cette présence, cette sensation glaçante d'être observé par des yeux invisibles qui percent l'obscurité. Le phénomène le plus troublant, celui qui a donné naissance à d'innombrables cauchemars, c'est l'apparition dans le rétroviseur. Au début, ce n'est qu'une ombre, une silhouette floue qui semble surgir de nulle part. Mais au fil des kilomètres, elle se précise, se rapproche inexorablement. Les témoins décrivent une figure sombre, aux contours indistincts, dont la simple vue suffit à glacer le sang. Ceux qui ont survécu à cette expérience macabre racontent comment la panique s'empare alors du conducteur. L'instinct de survie prend le dessus, poussant à accélérer toujours plus vite sur cette route traîtresse. Mais peu importe la vitesse, la figure dans le rétroviseur se rapproche toujours, comme si elle se nourrissait de la peur de sa victime. C'est alors que les choses prennent vraiment un tour surnaturel. Des passagers affirment avoir senti une présence s'installer sur la banquette arrière, un poids invisible qui fait grincer les suspensions. D'autres jurent avoir vu, du coin de l'œil, un visage spectral les fixer depuis la vitre latérale. La température dans l'habitacle chute brutalement, le souffle des occupants formant des nuages de vapeur dans l'air glacé. La fin du voyage est souvent la partie la plus terrifiante du récit. Certains parviennent à s'échapper, franchissant la limite de la route maudite dans un état de terreur absolue. D'autres, moins chanceux, perdent le contrôle de leur véhicule, victimes d'accidents inexpliqués. Les plus malchanceux, eh bien, on ne les revoit tout simplement jamais. Les autorités locales ont tenté à maintes reprises de mettre un terme à ces histoires. Des panneaux d'avertissement ont été installés, des barrières érigées. Mais rien ne semble pouvoir arrêter la malédiction. Les panneaux disparaissent mystérieusement, les barrières sont retrouvées arrachées au matin, comme si une force invisible refusait de laisser la route tomber dans l'oubli. Des équipes de chercheurs en paranormal ont naturellement été attirées par la réputation sinistre de la route. Armés de caméras infrarouges, de détecteurs EMF et d'enregistreurs audio, ils ont tenté de capturer des preuves de l'activité surnaturelle. Leurs résultats, bien que non concluants aux yeux de la science, ont donné lieu à des séquences troublantes. Des anomalies thermiques inexpliquées, des perturbations électromagnétiques massives, et surtout, ces murmures captés dans le silence de la nuit, des voix d'outre-tombe suppliant les vivants de les libérer. La légende de la route maudite a profondément marqué la culture locale. Elle est devenue un tabou, un sujet qu'on n'aborde qu'à voix basse, les yeux baissés. Les parents mettent en garde leurs enfants, leur interdisant formellement de s'approcher de ce lieu maudit. Les adolescents, eux, en ont fait un rite de passage, se défiant mutuellement d'y passer la nuit,
un défi que peu osent relever, et que moins encore accomplissent sans séquelles. Avec l'avènement d'Internet, la renommée de la route s'est étendue bien au-delà des frontières de la région. Des forums entiers sont dédiés au partage d'expériences et de théories. Des vidéos prétendant montrer des phénomènes inexpliqués sur la route deviennent virales, analysées et débattues par des milliers d'internautes. Cette notoriété a attiré des curieux du monde entier, transformant la route en une sorte de destination macabre pour les amateurs de sensations fortes. Les psychologues qui se sont penchés sur le phénomène y voient une manifestation de nos peurs les plus profondes. La route isolée représenterait notre vulnérabilité face à l'inconnu, la figure poursuivante symboliserait nos angoisses et nos regrets qui nous rattrapent toujours. L'expérience de la route maudite serait ainsi un voyage au cœur de nos propres ténèbres intérieures. Certains ésotéristes avancent des théories plus fantastiques encore. Ils parlent de lignes d'énergie négative, de portails dimensionnels, ou même d'entités démoniaques liées à la route par un ancien sortilège. Si ces hypothèses peuvent sembler farfelues, elles témoignent du pouvoir qu'a ce lieu de stimuler l'imagination et de repousser les limites du possible. Les sceptiques, quant à eux, cherchent des explications rationnelles. Ils évoquent des phénomènes naturels mal compris, des hallucinations collectives induites par la suggestibilité et la peur. Pourtant, même les plus cartésiens admettent qu'il y a quelque chose d'inexplicable dans l'atmosphère de cette route, une aura de malaise qui défie toute explication logique. Ce qui rend cette légende particulièrement fascinante, c'est sa capacité à évoluer et à s'adapter. Chaque nouvelle génération y apporte sa touche, reflétant les peurs et les préoccupations de son époque. Ainsi, la route maudite est devenue un miroir de nos angoisses collectives, un lieu où se cristallisent nos terreurs les plus profondes. Aujourd'hui encore, alors que notre monde semble de plus en plus expliqué et cartographié, la route de terre maudite continue de défier notre compréhension. Elle reste un symbole puissant de l'inconnu qui nous guette au détour du chemin, un rappel que même dans notre société moderne, il existe encore des lieux où les lois de la réalité semblent se plier à des forces que nous ne comprenons pas. Pour ceux qui vivent près de cette route, chaque jour est un défi. Vivre avec la conscience d'une telle présence maléfique à proximité laisse des traces. Certains affirment que la malédiction s'étend au-delà de la route elle-même, affectant les terres environnantes. Les récoltes sont maigres, le bétail nerveux, et une atmosphère de mélancolie semble planer sur toute la région. En fin de compte, que la malédiction de la route de terre soit réelle ou non, son impact sur la psyché collective est indéniable. Elle nous rappelle que le monde est encore plein de mystères, que l'inexpliqué rôde toujours aux frontières de notre réalité quotidienne. Et tant qu'il y aura des routes solitaires serpentant à travers des paysages désolés, des histoires comme celle-ci continueront de nous fasciner et de nous terrifier, nous poussant à nous interroger sur les limites de notre compréhension du monde qui nous entoure.